That Fresh Morning. That Fresh Morning. Bonjour Robert Yema Géraldine, coordinatrice nationale du championnat sport scolaire et universitaire. Bonjour. Alors c'est quoi exactement le championnat de sport scolaire et universitaire? C'est la nouvelle formule de l'OCSU? Tout simplement, c'est la nouvelle formule de l'OCSU. Pourquoi on n'a pas donc appelé ça l'OCSU plus simple? Parce que je sais pas, c'est peut-être une nouvelle formule. C'est genre comme la LINAFP, après on... Voilà, on enlève. C'est juste que c'est une nouvelle formule et voilà, c'est quand même différent de l'OCSU parce que l'OCSU c'était à 20 ans et là on veut essayer de repartir sur de nouvelles bases. Ça fait 20 ans que l'OCSU s'est arrêté. La formule de l'OCSU où toutes les... ça fait 20 ans. Oui, ça fait 20 ans, où toutes les provinces se retrouvaient sur Libreville pour une phase finale. Cette formule n'existe plus depuis 20 ans. Waouh. En fait, on ne va pas passer le temps parce que bon, après le terme OCSU a commencé à continuer à être là, mais sans qu'il n'y ait plus réellement l'essence qu'il y avait avant. Exactement. Parce qu'à une époque, on savait. La formule aussi. Et les formules, voilà. On savait réellement qu'il y aura des éliminatoires, après il y aura une phase finale, il y aura ça, on le savait. Maintenant, après, il y a eu des poches de compétition sur le plan régional. Peut-être l'Estuaire qui organisait sa compétition, Port-Gentil qui organisait sa compétition, et puis ça s'arrêtait là. Donc, mais que de manière une compétition réellement nationale avec des compétitions, avec on va dire des disciplines bien ciblées, ça fait vraiment longtemps qu'on en a parlé. Donc le championnat scolaire et universitaire, il commence quand? Il implique quoi concrètement? Il implique quoi? Déjà, il commence fin janvier. Fin janvier, on est en train de déterminer la date. Et il implique quoi? Il implique des compétitions interclasses, des compétitions provinciales, départementales et une finale nationale ici sur Libreville au courant de avril-mai. Sur quel sport exactement? Nous avons choisi 11 disciplines pour commencer parce que malheureusement, on ne pouvait pas prendre toutes les disciplines. Et je tiens aussi à préciser que c'est vraiment un projet pilote. C'est vraiment... une année de transition pendant 2 mois, 3 mois, parce que on reçoit beaucoup de messages en disant on espère ceci, on espère cela. C'est un projet pilote. D'après vous, les gens, ils espèrent quoi? Ils espèrent du sérieux, des infrastructures et que ça marche, exactement. Et donc, on va se battre pour ça, mais c'est pas facile parce que les délais sont très réduits pour lancer le championnat. On a déjà du matériel, il faut en rajouter. Après, il faut mettre en place toutes les commissions provinciales, départementales, il faut aller voir les infrastructures. Donc, c'est beaucoup de travail pour un temps limité, des délais courts. Mais bon, après, c'est un challenge qu'on va essayer de... Mais il faut comprendre... Pépé, les 11 disciplines en question d'abord. Non, avant qu'on arrive là, il faut comprendre l'attente des gens. C'est que la majorité, sinon les grands sportifs gabonais aujourd'hui... C'est ta rubrique, mais bon, tiens. C'est à toi qu'on doit dire. Les grands... Non, en fait, c'est à Pépé que je voulais dire ça. Les grands... Il ne fait que faire les bacs. Les grands... C'est sa rubrique. Non, c'est pas encore sa rubrique. Bah si. Comment ça? Ah, c'est déjà ta rubrique. On est encore en 2019, on dirait. Mais je parle des attentes. Je parle des attentes des personnes. Je dis ça se comprend parce que la majorité, sinon les grands sportifs gabonais, sont tous quasiment passés par l'OCSU. Donc lorsqu'on parle de l'OCSU aujourd'hui, tout de suite les gens ont envie de retrouver ça. l'OCSU, hein. Non, c'est pas je parle de l'OCSU. Et c'est bien de préciser ça. Non, parce que l'attente... C'est plus l'OCSU. Voilà. On n'est pas dans l'OCSU. Oui, malheureusement, les attentes... peut venir là du jour au lendemain. Voilà. On ne sait pas. Donc, pour le moment, c'est le championnat scolaire et universitaire. Tu vois. Voilà. Parce que ça implique autre chose. Tu sais, il y a les Jeux scolaires et universitaires. C'est ça, exactement. Ça existe à l'international. Exactement. Il y a même les Jeux olympiques universitaires. Exactement. Donc, ça implique autre chose. Exactement. Maintenant, là, on est dans le cas du championnat scolaire et universitaire. Les Jeux scolaires et universitaires. On est dans les championnats du scolaire et universitaire. Non, ils sont dans les Jeux scolaires. On est dans le championnat scolaire et universitaire. Championnat. Moi, c'est ce que j'ai vu sur le logo. Hein. C'est pas moi qui invente. C'est championnat. Oui, JSU. Moi, j'ai vu JSU. Exactement. Ça, c'est lorsque ça devait être lancé. Jeux scolaires universitaires. Il y a 1 an, ça devait être lancé. Il y avait 7 nominations, Jeux scolaires universitaires, mais cette année, on a communiqué en tant que championnat scolaire et universitaire. D'accord. C'est quoi les disciplines? Il y en a 11 et je ne les ai pas toutes en tête. Et voilà, on a essayé de réunir des disciplines les plus populaires. C'est vous la coordinatrice, non?
Oui. Le Scrabble. Le Scrabble, le judo, l'athlétisme, le football, le volley, le basket. Il y a un peu tous ces genres. Il y a les arts martiaux. Bien sûr, je viens de dire judo. Oui, oui, taekwondo. Oui, bien sûr, il y a les arts martiaux. D'accord. Okay. Voilà. Moi, ma question est de savoir, vous avez parlé tout à l'heure des interclasses, des confrontations sur le plan départemental. Comment ça va se passer exactement? Quelle est la formule retenue? Est-ce qu'il s'agit d'abord de la confrontation dans les lycées, puis entre lycées, puis sur le plan national? C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut d'abord commencer par les départements, la province, et après un championnat final ici à Libreville. C'est-à-dire interclasse, interlycée. On est en train de déterminer la formule, mais ce sera quelque chose comme vous venez de dire. Moi, j'ai une préoccupation. Je pense qu'à l'époque, quand on faisait, je sais que c'est pas l'OCSU, mais il faut bien qu'on s'appuie sur quelque chose pour. À l'époque, quand on faisait l'OCSU, il y avait un allègement dans l'emploi du temps des élèves, parce que c'est des élèves, je pense, c'est le mercredi après-midi qui étaient libérés en fait, le jeudi après-midi qui étaient libérés pour faire du sport. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu dans le domaine de l'éducation, où désormais il y a une équipe qui apprend le matin, une équipe qui apprend le soir, donc ce n'est plus la même équipe. Est-ce que on est toujours sur des allègements d'emploi du temps? Est-ce que vous avez pu discuter avec l'équipe, les chefs d'établissement et surtout le ministère de l'éducation nationale? C'est vraiment une question très pertinente parce que les trois ministères ont travaillé ensemble, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Éducation supérieure. Ils ont travaillé ensemble afin qu'on établisse un calendrier qui allège les élèves, bien sûr, parce que les trois vont ensemble. On peut pas juste être concerné par le ministère des Sports alors que ce sont des élèves qu'on aura à la charge. Donc oui, tout va être allégé, tout a été pensé pour ça. D'accord. Il y a une question qu'on nous pose depuis qu'on t'a nommé à la tête de cette coordination. Je vous écoute. Voilà. En quoi ton expérience de joueuse de haut niveau va faire en toi peut-être un grand manager ou un bon manager? Ok. Déjà, j'ai un diplôme de management et marketing en sport, pour les gens qui ne le savent pas, même si je n'ai jamais exercé. Aussi, ça fait 10 ans que je travaille avec les enfants. C'est vrai que c'est dans le milieu du basket, mais c'est un sport. Et après, je pense que le fait que j'ai cette expérience de sportif professionnel et le fait que je revienne aussi de l'OCSU, parce que je suis un pur produit de l'OCSU, le fait que je m'engage tous les étés pour l'épanouissement des enfants à travers une pratique sportive, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que le chef de l'État me désigne en tant que coordinateur national. Après, je ne vais pas révolutionner l'OCSU ou les championnats scolaires universitaires. Je vais essayer d'apporter mon expertise et mon expérience de sportif de haut niveau. Mais je dois aussi avouer que je suis très, très bien accompagnée. Mon premier adjoint, c'est le directeur des sports, M. Obiang. Le deuxième, c'est le directeur de l'Office national du développement de sport. Voilà, ce sont mes adjoints. Et je travaille avec des gens qui appartiennent au ministère au ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation supérieure et le ministère des Sports. Donc, on a une bonne équipe. Je vais apprendre de ces personnes et j'essaierai d'apporter ma petite contribution avec le peu de connaissances que j'ai sur la pratique du sport des jeunes et du sport de haut niveau. Donc, en étant coordinatrice, c'est qu'aujourd'hui, on peut donc dire, ça c'est maintenant plus sur vous, que votre carrière de sportive de haut niveau est terminée. Oui, bien sûr. J'ai mis fin il y a quelques jours. C'est encore frais, il ne faut pas parler comme ça. C'est encore frais. C'était pas facile. C'était quand même 14 ans de ma vie à faire la même chose et me dire que c'est terminé. Après, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai terminé et après, je rebondis directement sur un challenge qui me passionne dans un domaine que j'apprécie, particulièrement le sport des jeunes. Et donc voilà, c'est un challenge. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance de rebondir sur un projet comme celui-ci. Géraldine, les contours restent quand même encore brumeux, si j'ai envie de dire. Parce que quand on nous dit qu'on va organiser le championnat scolaire universitaire à la fin de ce mois et que les coordinations aussi bien départementales que provinciales ne sont pas encore mises en place, est-ce que vous pensez que vous serez dans les délais
où on ne va pas assister à un nouveau renvoi de cette organisation-là? Non, on sera dans les délais parce que dès cette semaine, il y a des commissions qui vont se déplacer pour aller installer ces commissions régionales. Ça fait quand même 9 provinces, oui. 52 départements. Non. Nous allons juste installer dans les provinces, les commissions provinciales qui, elles, vont s'occuper des commissions départementales. Et ça fait 9 provinces. Et, vous savez, il y a des provinces qu'on peut joindre en 3 jours. Mouila, Lambaréné. En 2 jours, 3 jours, on peut le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Franceville, Koulamoutou, tout. Voilà, donc c'est un gros challenge. Après, comme je le redis encore, les gens ne doivent pas s'attendre à ce que ce soit parfait. Ce sera pour cette vraiment, année. Voilà, parce que c'est vraiment une édition pilote et il y aura sûrement des manquements. Et franchement, il faut que les gens soient quand même un peu indulgents envers la commission nationale. Alors, tout championnat, il y a quand même des trophées, je crois il y a une cagnotte derrière. Est-ce qu'il y aura ce cagnotte? Tu veux dire cagnotte? Tu veux dire c'est pas bien ce que vous êtes en train de dire. Vous parlez de cagnotte alors qu'on parle d'élèves et vous parlez de cagnotte. Depuis quand tu as entendu que dans les jeux scolaires universitaires? Non. C'est une activité qui doit amener les jeux. C'est pas possible. Non. On peut ne pas récompenser les élèves, mais l'établissement qui sera vainqueur, est-ce qu'il bénéficiera d'un accompagnement? Non. Il y aura quelque chose en récompense? Là, vous allez trop loin. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est que on a ramené ces championnats scolaires universitaires afin de former la base des jeunes sportifs talentueux du Gabon. C'est-à-dire que les meilleurs sportifs seront accompagnés par l'État et pourront avoir la possibilité d'obtenir des bourses. Oui, c'est très bien. Voilà. Et les structures formatrices, qu'en ferez-vous? Voilà, les structures formatrices, c'est-à-dire les établissements scolaires. Ah non, on peut pas aider tout le monde aussi. Non, mais les établissements scolaires, déjà, non, je rigole. Déjà, les établissements scolaires, il faudra penser à la restructuration de toutes les aires de jeu. Franchement, c'est vraiment l'un des objectifs que la coordination nationale s'est donné. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent en disant nous n'avons pas de structure, comment on va faire ceci, cela. Et je leur réponds que, vous savez, quand j'ai commencé le basket, j'avais 15 ans au terrain de Raponda Walker, lycée et collège Raponda Walker. Si je vous dis que le terrain là n'a pas changé, c'est le même. Beaucoup de gens diront que ça fait 20 ans, c'est la même chose, sauf que c'est là que j'ai commencé. Et regardez, j'ai pu avoir la carrière que j'ai eue aujourd'hui. Donc, après, on va essayer de faire avec les structures qu'on a, tout en sachant que l'objectif aussi, c'est de rénover le plus grand nombre d'aires de jeu sur le territoire gabonais. Très bien. Donc on rappelle que les 11 disciplines, il y a le football, le basketball, le volleyball, le handball, l'athlétisme, le judo, le tennis de table, le taekwondo, le karaté, la gymnastique et le Scrabble. Yes. La gymnastique. Oui. Yes. D'accord, Pépé. D'autres questions avant de terminer notre entretien de ce matin? En termes de gymnastique, on se rend compte qu'aujourd'hui, notamment à Port-Gentil, il y a beaucoup d'établissements qui s'organisent au niveau de la gymnastique où il y a des petites compétitions. Quelle gymnastique? La gymnastique que nous on faisait quand on avait le bac, ou la gymnastique qu'on voit quand les gens font les Jeux Olympiques. C'est plus proche de la gymnastique des Jeux Olympiques que la gymnastique. Il y a des gens qui font ça à Port-Gentil. C'est la même, hein? C'est les principes. Mais je veux juste m'en assurer. Il y a des petits qui font la gymnastique, qui s'organisent, qui sont très bien organisés depuis des années. Qui sont très bien organisés. On était encore petits, ils faisaient déjà ça. Il y avait déjà des clubs de gymnastique. Voilà, moi j'ai été agréablement surpris que lorsque j'ai vu ça à Port-Gentil, j'ai vu des clubs organisés, des clubs de gymnastique. Je ne savais pas, en partant à Port-Gentil, que ça existait. Gens structurés, même s'ils n'avaient pas toutes les structures d'un club professionnel, mais déjà de dire qu'un club de gymnastique existe, avec à la base des enfants qui viennent de différents établissements. Là, maintenant, ces enfants qui viennent d'établissements différents vont aller représenter leur établissement et ça va donner quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'en club, vous êtes ensemble maintenant en équipe, dans le championnat scolaire et universitaire, vous êtes adversaires. Nous aussi, à notre époque, lorsque chacun jouait l'Oxus, c'était un peu ça. On revient sur l'Oxus, comme on disait, c'est la base. Le week-end, vous êtes en club, le jeudi, vous êtes adversaire. Donc c'est ce qui donne aussi un peu ce piment là. L'espoir de tout le monde, c'est de revoir d'autres
grands joueurs ou d'autres grands sportifs émerger ou sortir de cette compétition. C'est vraiment ça l'objectif. C'est D'accord. vraiment Donc, recruter les pépites. Les pépinières, quoi. Voilà. Merci Pépé. Merci Robert et Yema Géraldine qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Darfresh Morning. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Darfresh Morning.